Bonjour à toutes les étoiles, nous allons parler de la paracha Shemini. Pour notre bien-être physique, mental et sentimental, il faut renforcer notre foi. Tout repose sur la foi. Dans notre paracha Shemini, il est écrit « Veki iten maim », c'est-à-dire « et quand Dieu donnera de l'eau ». Maintenant, Rabbi Nathan de Bretzlev vient et nous explique que l'eau, dans le concept de l'eau, repose le principe de la foi dans le renouveau du monde. Car l'eau a précédé la création du monde. Comme nos sages nous disent, au début, le monde était de l'eau. C'est écrit dans le Talmud Yerushalmi, dans Chagiga. En fait, l'eau représente la bonté, mais elle représente également la Torah. Et la Torah a été créée, la création de la Torah précède le monde. Comme il est écrit dans le Zohar, que Dieu a regardé dans la Torah, et à partir de ce qui est écrit dans la Torah, il a créé le monde. Donc également se lier à la Torah, c'est se lier à ce qui précède la création. En tout cas, on peut se poser une question, pourquoi Rabbi Nathan insiste tellement sur l'importance de la foi dans le renouveau du monde? Parce que lorsque le monde continue, et qu'il continue dans sa routine habituelle, c'est un miracle, et maintenant on le sait. Avant, peut-être qu'on ne le savait pas, mais c'est un véritable miracle lorsque le monde continue dans sa routine, et pour ça, il faut bénir tout le temps. Mais, au-delà de ça, il faut savoir, il y a une foi qui est encore plus profonde, c'est la foi qu'à chaque instant, Dieu recrée le monde. Et cette foi-là, c'est ce que Rabbi Nathan appelle la foi dans le renouveau du monde. Donc à chaque instant, Dieu recrée le monde complètement. Alors cette foi-là, elle est beaucoup plus importante parce qu'on est complètement neuf. Et par exemple, si Dieu préserve une personne est malade et qu'elle se lie à cette foi, elle arrive à faire pénétrer en elle cette foi qu'elle est entièrement neuve, qu'à chaque instant elle est entièrement neuve, alors elle peut guérir. Maintenant, c'est le Rav Besançon qui explique que par la force de la foi, il y a des gens qui ont atteint chas v'shalom de la maladie. Et donc, par la force de la foi, ils ont réussi à se guérir. Ça veut dire que, comment on fait pour atteindre cette foi? Le Rav Besançon explique que pour atteindre cette foi, il faut parler. La foi, c'est comme un muscle, et vous l'avez entendu plusieurs fois. Et le muscle de la foi, c'est la parole. Il faut se renforcer dans la parole, se dire et se répéter à chaque instant que Dieu est avec nous et qu'il nous recrée à chaque instant et que lorsqu'il nous recrée, peut-être qu'à l'instant précédent, on était malade, mais à cet instant, il nous recrée et on est complètement sain. À chaque instant, même moi qui vous parle à cet instant, je suis, si Dieu veut, complètement saine parce que Dieu vient de me créer à l'instant. Le Rav Ginsburg explique également que c'est le début de la guérison, c'est la foi dans le fait que Dieu nous recrée à chaque instant. Et le Rav Besançon, dans un autre cours, explique que lorsqu'on demande quel âge tu as, chacune répond son âge par rapport à l'année où elle est née, etc. Mais en fait, le Rav Besançon explique que c'est une erreur. On a 0. On vient de naître à l'instant. Le Rav Besançon cite un grand tzaddik et il dit que même ce tzaddik dit que on n'a aucune preuve, même scientifique, qu'on ne vient pas de naître à l'instant avec l'impression qu'on est ici depuis très longtemps. Mais en fait, peut-être qu'on vient de naître à l'instant et qu'on a l'impression qu'on est là depuis très très longtemps. Mais cette foi dans le renouveau du monde va nous aider à renaître de nouveau, à être constamment neuf. Maintenant, c'est sûrement pour ça et que, en tout cas, une des raisons de Netilat Yadayim le matin, quand on se lave les mains le matin, quand on fait l'élévation des mains le matin, alors c'est sûrement pour ça, pour se raccrocher à l'élément de l'eau et pour prendre conscience que aujourd'hui Dieu me recrée et que chaque action que je vais faire dans le monde est entièrement nouvelle. Donc, pour reprendre, Rabbi Nathan explique qu'après le début de la création, Dieu a créé le monde yesh mi-yesh, c'est-à-dire il a créé le monde continue de quelque chose à partir de quelque chose. Mais le renouveau du monde, il faut absolument se renforcer dans la foi du renouveau du monde. C'est quoi le renouveau du monde? C'est yesh mi-ain. C'est faire quelque chose à partir de rien du tout, à partir du rien.
c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. Donc, de rien, créer l'être. Et plus on agrandit cette foi, et plus on peut constamment renaître. Maintenant, Rabbi Nathan nous explique que l'eau a deux forces qui sont contraires. Elle a la bonté et la rigueur. Comme il est écrit dans le Zohar, que l'eau purifie de toutes les impuretés. En fait, il est impossible d'être dans la Gdusha, dans la sainteté, dans la pureté, seulement par l'eau. Que ce soit par la Tvila c'est l'immersion dans l'eau, que ce soit par Netilat Yadayim, ou Netilat Raglaim, à l'époque du Bet Hamikdash, donc du temple, donc par l'ablation des mains, ou à l'époque ce qu'on faisait l'élévation des pieds également, ou par la Rechitsa, c'est-à-dire par le lavage par l'eau. Donc l'eau, au niveau du judaïsme, a une force immense. C'est assez intéressant qu'on retourne à ces choses assez basiques qui sont se laver les mains et se laver constamment. Donc l'eau, la force de l'eau est extrêmement importante. Et on voit par exemple que les Kohen, dans leur service divin, ils étaient d'abord obligés de faire donc la tvila, l'immersion, et ensuite kiddush, la sainteté des mains et des pieds. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire, les mains et les pieds? Les mains, ça représente toujours l'acte. Il faut se renouveler dans nos actes. Et les pieds, ça représente la marche, la démarche, le but. Il faut également se renouveler dans notre but. Réajuster chaque jour quelles vont être nos actions, quels vont être nos buts. On a toujours des buts à courte échéance, à longue échéance. Il faut s'occuper surtout des petits buts, des buts à courte échéance, parce que ce qu'on a, c'est le présent, et il faut se rattacher au présent, donc les petits buts. On va se concentrer sur les petits buts. Et en tout cas, se connecter au concept de l'eau, c'est se connecter à la création ex nihilo. Et donc là, quand on se connecte à la création ex nihilo, ça veut dire du rien vers l'être, alors on peut se purifier de toutes nos impuretés. C'est également pour ça que c'est extrêmement important de se rappeler du concept de l'eau et de la création, du renouveau du monde, parce que quand on renaît, on se purifie de toutes nos impuretés. Et de là, Rabbi Nathan va nous expliquer que toutes les puretés et toute la sainteté, ça vient de la foi dans le renouveau du monde. Car c'est la véritable foi. La foi dans le renouveau du monde va nous amener à la Gdusha, donc à la sainteté et à la pureté. Et notre but, c'est d'être dans la Gdusha et dans la sainteté et dans la pureté, parce que plus on est saint, plus on est pur, plus on est proche de Dieu, plus on est connecté à Dieu, plus on est dans on est paisible, on est heureux et on est joyeuse. On est heureuse et joyeuse. Et c'est très important. Le contraire, Rabbi Nathan vient nous apprendre que, en fait, et on va même voir qu'il est très important de savoir que, par exemple, dans la Chassidoute, on dit que Rabbi Nachman a dit ça, certains d'autres disent que le Baal HaTanya a dit ça. Donc je ne sais pas si c'est de Bretzlev ou de Chabad, parce que les deux disent que c'est à eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la Chassidoute, il est écrit qu'il n'y a pas de Chassid Zaken. Il n'y a pas une personne qui soit liée à la Chassidoute qui soit vieille. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que Dieu préserve, elles ne vieillissent pas. Au contraire, elles vieillissent énormément. Mais elles restent toujours jeunes, parce qu'elles savent le secret que Dieu recrée le monde à chaque instant, et qu'à chaque instant, chaque chose est neuve, et que la routine n'existe pas. La routine n'existe pas. À chaque instant est complètement neuf et complètement unique. Et donc, dans ces cas-là, on ne tombe pas dans la lassitude et dans la routine et dans le désespoir. Parce que finalement, le désespoir, c'est qu'on a l'impression que les choses sont comme elles sont et qu'elles resteront éternellement comme ça. C'est un piège du Yetzer Hara, c'est complètement faux. Les choses se renouvellent. Le monde se renouvelle, Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Et ça, on l'apprend surtout de nos enfants, ou pour d'autres de nos petits-enfants, qui sont complètement heureux d'une balle avec laquelle ils ont joué il y a 10 minutes. Mais cette balle leur semble complètement nouvelle. Ça n'a pas d'importance. Les enfants ont cette force de s'émerveiller de quelque chose qui pour nous paraît dérisoire. Il faut adopter cette force, parce qu'elle nous renforce. Donc apprendre des enfants
de se réjouir des toutes petites choses de la vie, que ce soit un bon petit gâteau, un nouveau jeu, une bonne discussion, quelque chose de banal, mais en fait de faire de soi une grande joie et un grand émerveillement. Et Rabbi Nathan continue, il explique que le contraire de la Kedusha et de la Tahara, donc de la sainteté et de la pureté, c'est la Touma, l'impureté, et Zohama, la saleté. La saleté, c'est vraiment laisser rentrer en nous toutes ces choses qui nous rendent lourdes, qui nous désespèrent. Ça, c'est contre la volonté de Dieu, c'est s'éloigner de Dieu. Une juive, une étoile, doit toujours savoir qu'elle est avec Dieu, qu'il n'y a pas de désespoir, qu'il n'y a pas de tristesse. Elle doit se réjouir. Chaque fois, chercher des nouvelles sources où elle se réjouit, et chacune doit savoir comment se réjouir. Pour finir, il dit donc que la source, Rabbi Nathan explique que la source de l'impureté et de la saleté, ça vient de quoi? Ça vient de la kfira. La kfira, c'est l'hérésie. Et le Rav Besançon explique que le pire de l'hérésie, c'est de ne pas avoir entièrement confiance en Dieu, mais également de ne pas avoir confiance en soi-même. Il faut absolument avoir confiance en soi-même. Dieu nous a donné une âme tellement belle, tellement forte, tellement pleine. Et cette âme-là, elle a une mission de vie tellement importante. Aucun tzaddik au monde, aucune tzadékette ne peut remplacer le rôle de chaque étoile. Chacune a un rôle unique. Et plus elle se réjouit dans son quotidien, dans la simplicité de son quotidien, et plus, grâce au fait qu'elle soit dans la joie et dans la foi, alors Dieu va lui déverser toutes les bénédictions. Mais il faut qu'elle fasse le travail de ne pas tomber dans l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? L'hérésie, c'est la peur, c'est le manque de confiance, et on tombe toutes, chacune un petit peu dans l'hérésie. Et le Rav Besançon dit la solution, et c'est une solution très simple. Il faut demander à Dieu, Dieu, renforce-moi, donne-moi plus de foi, donne-moi plus de simcha, donne-moi plus de joie, renforce-moi dans tout ce qui me manque. Et là, on peut faire toutes les listes, on n'a pas besoin de faire une liste, Dieu sait exactement ce qui nous manque, mais il faut absolument toujours demander à Dieu plus de foi et plus de joie, parce que plus on est dans la foi et dans la joie, dans la confiance en Dieu et dans l'humilité, et plus notre vie est belle et pleine. Et chacune des étoiles doit avoir une vie belle et pleine, quel que soit ce qui se passe autour. Ça n'a pas d'importance, il faut rester dans la joie et dans la foi. Il faut demander à Dieu qu'à chaque instant, il nous renouvelle. À chaque instant, Dieu nous crée de plus en plus belles. Et c'est un grand miracle et c'est une grande joie. Et rester dans cette joie immense que Dieu nous renouvelle à chaque instant. Qu'à chaque instant, il nous donne une foi de plus en plus forte, une joie de plus en plus forte. Et jusque-là, à chaque fois qu'on se renouvelle, on va réussir à amener, si Dieu veut, la rédemption pour nous, pour notre famille et pour le monde entier. Shabbat Shalom à toutes. Torah Box Entre Femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales sniout, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages, interviews sur le site torah-box.com/femme, l'application smartphone et sur WhatsApp. Torah Box Entre Femmes, un service unique pour nous, les femmes.